Oui, mais bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal à Joe Bryan. On est quoi? On est le 7, mercredi, le 7 août. Je vous parle un petit peu d'économie. C'est assez volatile de ce temps-ci sur les marchés financiers. Je regarde les statistiques de chômage aux États-Unis, hein, du US Bureau of Labor Statistics. On voit que le taux de chômage, même si historiquement demeure faible quand même à 4,3 %, j'ai mis mon échelle pour essayer de le mettre sous la loupe. On voit que ça augmente, hein. On était en mars à 3 et point des poussières, 3,5, 3,70. Et là, ben, on monte 80, 3,90, 4, 4,10, 4. On est rendu à 4,30 actuellement. Et il y a ce qu'on appelle un peu la règle de Sam, S-A-H-M, la règle de Sam. OK? Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est quand le chômage commence à augmenter, un peu comme c'est le cas, je vous ai montré, hein, ça commence à augmenter le chômage, même si c'est marginal. Mais à chaque fois que le chômage a augmenté dans les dernières générations, si on veut, il y a eu des récessions. OK? C'est ce que je veux illustrer, que ce soit la bulle des technos, le housing market, là, où on se rappelle la crise financière de 2008. Et là, ben, aujourd'hui, on a une augmentation de 50 points de base, donc de 3,5 à 4,3, disons. Et là, ça suggère qu'il va y avoir un ralentissement économique qui pourrait se traduire par une récession. Donc, un peu un climat de peur, un climat de récession sur les marchés financiers. On a vu la bourse ici, le S&P 500, qui, depuis quelques journées, après avoir atteint un record, hein, je veux dire, on est dans des niveaux très, très élevés. On voit ici l'effet de pandémie, alors que les indices avaient chuté d'à peu près 30-40 un recul du S&P, ben 10 ça nous amènerait là, 20 30 s'il perdait 50 de sa valeur, on serait quoi à 2800? On serait même encore un petit peu plus en haut que ce qu'on avait connu comme catastrophe durant la pandémie. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a un environnement un petit peu plus propice à la volatilité des indices boursiers un peu plus à la baisse depuis quelques semaines. Autre chose qui a contribué, et puis là, j'aime ça parler des trucs un petit peu plus techniques à la bourse. Je regardais les marchés asiatiques, donc ici, là, au Japon, où est mon crayon? Mon crayon japonais. Voilà, ici, Japon. Voilà, l'île du Japon. Euh, et je regardais son indice boursier, hein, le S&P, si tu veux, le Dow Jones du Japon, qui avait connu un crash financier en 1990. Donc, la bourse l'avait perdu là, presque toute sa valeur. Il y avait aussi une bulle spéculative, vous me direz, là. Et regardez le temps que ça a pris avant de revenir jusqu'au niveau de 1990. Ça, c'est environ 35 ans. On vient tout juste aujourd'hui, en 2024, de revenir à ces sommets-là. Donc, quelqu'un qui avait investi une pièce à la bourse en 1990, ben, il retrouve sa pièce aujourd'hui. OK? Bon, vous me direz que s'il a investi à tous les années pendant ce temps-là, il va avoir retrouvé son argent, ses investissements. Mais simplement pour vous illustrer qu'en 1990, qu'est-ce qui est arrivé au Japon? Garde ça en tête, ça nous donne un peu l'indice qu'il y a eu des difficultés financières au Japon, hein, nécessairement. Et depuis 1995, je regarde le taux d'intérêt, hein, le taux d'intérêt au Japon qui est, ça ici, c'est 1 %. Ça fait depuis 1995 qu'on est en dessous de 1 % sur le taux directeur japonais. Ce qui fait en sorte qu'emprunter au Japon ne coûte pas bien ben cher, hein. Et là, ben, c'est exactement la situation suivante. Les marchés financiers vont emprunter dans une banque japonaise des sommes. Ils n'en vont pas emprunter 100 pièces, hein. On parle peut-être de 100 millions, un milliard, un trillion, 1 000 milliards de mille sabords. Et là, ben, l'idée, c'est de prendre cet argent-là, l'amener ailleurs, disons aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, l'investir dans le marché local. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir un risque de devise, mais on l'investit dans le marché local avec un pourcentage de retour sur l'investissement. J'investis dans un actif. Et évidemment, ultimement, ben, je retourne ça au Japon. Je rembourse mon prêt à la banque japonaise. Merci, bonsoir. Et là, tout va bien. Mais ça suggère trois choses. Ça suggère, un, que mon taux de change ne varie pas trop, parce qu'il faut quand même que je ramène mes dollars en yens japonais. Donc, j'ai une partie de devise. J'ai aussi une partie que l'investissement que je fais hein, avec mon argent, mais il faut qu'il soit rentable. Si jamais j'investis dans quelque chose qui se met à planter, ben là, je vais avoir moins d'argent pour rembourser la banque finalement. Donc, j'ai cet actif financier que je dois retrouver aussi. Et le troisième élément, ben, Colin de Bin, ben, c'est mon taux d'intérêt
d'intérêt au Japon, si maintenant le taux d'intérêt se mettait à monter, ben la banque, elle, va me demander plus de frais. Fait que j'ai ma banque japonaise. Donc, j'ai ces trois éléments-là. J'ai la devise que je dois regarder, mon actif financier dans lequel j'investis et mon prêt dans une banque japonaise que je dois regarder. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on appelle le yen carry trade, hein, pour être dans le jargon. On voit que le yen japonais est en train de s'apprécier, donc ça coûte plus cher pour rembourser notre prêt. Au début de l'année, là, j'étais quoi, au début du mois de juillet, même, j'avais 160 yens pour 100 piastres US. Là, ça a baissé à 140, 146. Voilà la volatilité. Donc, ça coûte beaucoup plus cher hein, rembourser son prêt. Ensuite, les indices boursiers, le Nikkei, hein, qui avait retrouvé enfin son niveau de 1990, se met à planter 35 000 le niveau. Donc, les actifs sont sous pression. Et donc, ça commence à être un petit peu plus difficile, même si on parle d'un taux d'intérêt qui a augmenté, là, il était même négatif, il a augmenté quoi à peine d'un quart. Donc, c'est pas nécessairement la mer à boire, mais quand même, c'est ces trois éléments-là, devise, actifs financiers et taux d'intérêt qui propulsaient la volatilité en marché. Continuer dans cette bulle-là, disons, au niveau du Japon, on voit qu'il y a quand même une grande augmentation de la population depuis 1950, sauf que depuis un certain temps, on est même dans un recul de la population japonaise, chose que nous, au Canada, hein, c'est complètement l'inverse. On a une augmentation assez importante, même une accélération de notre population avec l'immigration qu'on a ici au Canada, ce qui fait en sorte que si je les mettais un avec l'autre, ben, on voit que l'augmentation de la taille de la population depuis 1960, ben, ça a plus que doublé ici au Canada, tandis que ben, ça tend à vouloir beaucoup plus ralentir et même peut-être un peu reculer au Japon. Donc, on voit qu'on est dans un contexte complètement différent d'une économie à l'autre. Le PIB au Japon, on voit qu'il était beaucoup progressé hein, avec les Sony, Toshiba, Toyota, tous les géants des constructeurs automobiles ou d'électronique japonais. Ah, mais depuis 90, ça fait beaucoup de surplace. Ensuite, c'est une économie qui est très, très, très endettée. Hein. On voit qu'ils ont besoin de mettre de plus en plus d'argent dans l'économie pour faire rouler. Et si je prenais la dette par rapport au PIB, on atteint 263. Donc, on voit que c'est une économie très endettée, même si on le sait qu'on l'est ici beaucoup au Canada et aux États-Unis, en fonction de notre croissance économique, donc en fonction de notre PIB, on est à des années-lumière de ce que l'endettement japonais connaît actuellement. Puis on voit que l'accélération hein, dans les années 90, on emprunte pour faire rouler l'économie. Ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'inflation, hein, cette augmentation du coût de la vie, le Japon a connu depuis les années 90 même ce qu'on appelle une déflation, c'est-à-dire une inflation négative. Ça veut dire que les prix d'une année à l'autre ont tendance à baisser. C'est chose qu'on a connues dans les années 90, 2000. À certains moments assez ponctuels, il y a eu des augmentations du coût de la vie et on en a eu une. Ce qui justifie pourquoi aujourd'hui la Banque centrale du Japon a augmenté les taux d'intérêt, c'est que pour la première fois depuis presque une génération, il y a de l'inflation qui doit être un petit peu plus maîtrisée. Donc, ça a été le signal, un petit peu le signal d'alarme, le signal de départ, l'étincelle qui a fait débouler un peu toute la patente. Donc, résultat des courses que je garde en tête, hein, c'était ma chronique. Ce que je retiens, c'est que le marché obligataire américain, bon, est vraiment là, un petit peu plus en climat de volatilité. Les taux d'intérêt sont en train de baisser. 3,99% sur l'obligation, le bon du Trésor 2 ans américain. Même à ça, il demeure quand même relativement élevé. On voit l'effet de pandémie, les taux d'intérêt qui sont très faibles. Bang, on a l'augmentation des taux d'intérêt, taux directeur, l'inflation. On est quand même relativement élevé, quoi on a baissé récemment, on était à 5 le taux obligataire. La bourse des technos, hein, le Nasdaq, depuis le mois de juillet, est en repli. On est passé de 20 000, presque 21 à 18 000. Donc, on n'est pas dans un bear market, mais on est dans un niveau de correction, disons. Les indices boursiers sont vraiment sous pression. Je pense qu'il y avait un peu une exubérance des marchés, puis on aurait peut-être fait des mouvements de côté. Ça aurait paru moins impressionnant. Quand même, il faut garder le niveau de prudence assez élevé. La Réserve fédérale va se réunir aux États-Unis le 18 septembre et les perspectives sont assez claires. On s'attend de plus en plus à la première baisse. Est-ce que ça va être 25? Mais de plus en plus, on parle d'une baisse plus costaude de 50 points de base. Donc, vous voyez ici, on est actuellement à
c'est 5,5%. Et si je me ramasse ici à 5, ben, les probabilités d'avoir 50 points de base qui, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, étaient très, très faibles, seulement 5% de probabilité. Moi, aujourd'hui, c'est plus du 2 tiers de probabilité implicite à travers la structure du marché à terme. Donc, on voit que les taux d'intérêt aux États-Unis sont appelés à baisser, à baisser peut-être même plus fortement qu'on l'avait initialement pensé il y a un mois. Alors voilà, c'était ma petite chronique financière sur la bourse, le stock market, le Japon. Alors voilà, mes amis, je vous dis bonne fin de journée. À bientôt. Bye.